éduqués à la pureté. Mes enfants, vous qui réunis en ce lieu, attendez ma parole pour en recevoir lumière et réconfort. Soyez bénis. Que vos intelligences soient vraiment éclairées par mon esprit, qui est l'esprit du Père, et que la vérité vous rende libres et heureux. Je suis Jésus. Aujourd'hui, je veux répondre à une question que beaucoup me posent. La plus grande liberté dont on dispose est-elle profitable à l'homme? La liberté, vous, l'entendez-vous comme possibilité d'agir et de faire le bien? Moi, je vous réponds oui, si cette liberté vous incite à agir pour la gloire de Dieu et en faveur de l'humanité. Mais si par liberté vous entendez la licence de favoriser la concupiscence et les exigences de sens, je vous réponds par la négative. Lorsque vos premiers parents furent créés, ils vivaient comme des anges. Ils ne sentaient pas le poids du corps. En tant que roi de la création, Adam était l'image de la force et de l'équilibre. Il trouvait son complément en Ève, qui était le symbole de la délicatesse. La tendresse et l'amour étaient comme deux qualités qui atténuaient cette énergie innée en l'homme. Leur conversation avec Dieu les rendait heureux, et ils auraient dû ne rien désirer de plus, puisque le paradis terrestre, c'était la possession de tous les biens humains. Le péché changea tout. En perdant la grâce par laquelle nos premiers parents pouvaient vivre d'une vie divine tout en demeurant sur la terre, ils comprirent leur misère, ils prirent conscience de leur nudité, et ils eurent honte de cette nudité dès le premier instant où ils péchèrent. L'attrait qu'ils avaient éprouvé jusqu'à ce moment-là pour Dieu et pour ce qui le concernait, cet attrait disparut et la concupiscence prit la place de ces réalités divines. C'est alors que commença la bataille pour obtenir la maîtrise de soi, bataille rendue plus difficile par les tentations auxquelles le démon, jaloux de la beauté de l'homme et de la récompense à laquelle il était destiné, commença à soumettre vos premiers parents. Aujourd'hui, certains pensent qu'en habituant son regard aux nudités auxquelles vos premiers parents remédièrent, l'homme pourrait retrouver l'innocence originelle ou ne ressentirait plus l'attrait du mal. On pense qu'en habituant l'oreille à des conversations immorales et ordurières, on pourrait rester indifférent au mal, ou qu'en regardant des journaux, des revues ou des images pornographiques et obscènes, on pourrait en prendre l'habitude au point de demeurer passif devant ces publications. Mais il n'en est pas ainsi. Se peut-il qu'à force de vous brûler en vous approchant du feu, vous vous habituiez à sa chaleur? Mes enfants, le corps est le temple de l'Esprit Saint, et si toute chose sacrée mérite le respect, ce vase si délicat, dans lequel réside votre âme et qui est destiné à vivre éternellement, le mérite d'autant plus. Oh, dites-moi, mes enfants, pourquoi donc si souvent n'a-t-on plus aucune retenue, et ne comprend-on plus où est le mal, en admettant qu'on ne veuille pas le comprendre afin de pouvoir patauger dans la boue sans aucun sentiment de culpabilité? N'est-ce pas cette licence effrénée, cette permissivité qui vous ont amené à pareille situation? Devant des jeunes filles qui s'affichent de la manière la plus facile et la plus éhontée, comment les jeunes gens peuvent-ils se dominer? Et d'avant de jeunes don Juan, comment la jeune fille pourrait-elle ne pas céder, si en elle n'existe pas le sens moral qui équivaut à celui de la présence de Dieu? Lequel a imposé ces commandements? Mes chers enfants, l'homme est fait de chair, mais pour diriger la chair, il y a l'esprit. On ne peut nier ni détruire cette supériorité sans devenir semblable à des brutes. Qu'elles ne se tourmentent donc pas, les mamans qui s'entendent accuser d'exagération ou d'éducation erronée. La sévérité des mœurs a toujours indiqué le niveau moral, la santé et la force d'un peuple. La sévérité dans les familles est la gardienne de la fidélité et de l'honnêteté, dont nombre d'entre elles sont privées actuellement. La droite raison oblige à user envers soi-même et envers les autres de ce respect qui disparaît lorsque cesse le bon sens. L'observation des commandements, en particulier du 6e, tu ne commettras pas d'impureté, est très délicate et concerne toutes les catégories de personnes.
des personnes adultes aux enfants, des époux aux célibataires. Mais comment ces hommes, créatures de Dieu, pourront-ils observer cette loi s'ils font de leur corps une idole, un moyen de conquête et un instrument du mal? Mes enfants, la moralité est le juste équilibre dans l'usage de ces choses humaines que Dieu n'a pas créées au hasard. Tout a un but. Si le corps est un instrument en vue de la procréation, sa tâche est sacrée et l'on ne doit pas gaspiller ses possibilités en des actes innommables. Éduquer les enfants à la pureté, c'est les éduquer à la sérénité, car être la proie du péché et d'impureté laisse la bouche amère et comporte, outre la mort spirituelle, un désir insatiable qui parvient à miner la santé physique et l'équilibre psychique eux-mêmes. La grâce de Dieu a demeure dans une âme construite. Le péché d'impureté détruit. L'impureté fait disparaître la foi. Le désir du bien et celui de Dieu s'évanouissent. L'impur devient odieux à lui-même, et cet odieux, il le répand là où il vit, en foulant aux pieds les sentiments les plus sacrés, en s'élevant contre ses parents, ses amis et Dieu lui-même, et en les accusant de son propre malheur. Mes enfants, le monde va se remplissant de plus en plus de gens qui, après avoir perdu leur pudeur, perdent toute leur conscience. C'est à vous de semer le bien, et si par hasard vous pensiez vous aussi qu'en habituant vos enfants à une conscience large, on pourrait avoir une génération meilleure, je vous en prie, changez d'idée. Comment aurais-je pu dire « bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » ? Comment aurais-je pu vous donner l'exemple d'une vie sans tache? Et comment me serais-je entouré de personnes angéliques, telles que fut ma très sainte maman, mon père putatif, et l'apôtre Jean que j'ai aimé d'un amour de prédilection? Vivez en gardant votre corps. Vos facultés intellectuelles et vos études en tireront profit. Les vérités de la foi apparaîtront clairement aux yeux de votre intelligence. Vivez chastement, car l'impudicité apporte toujours avec elle un châtiment corporel, familial ou social. Vivez chastement si vous voulez être les bien-aimés de mon cœur et mériter mes grâces. Mes enfants, je vous bénis et je vous donne force, que votre volonté soit conforme à mes désirs.